Élisée représente l'Église, mais nous devons être plus précis que cela. Il représente le ministère de l'Église sur la base du Saint-Esprit présent dans l'Église, mettant en évidence toutes les valeurs, toutes les potentialités de la résurrection, de l'ascension et de la glorification de Christ. Vous voyez qu'ils sont allés tous deux au Jourdain, ils ont tous les deux traversé le Jourdain, l'un avec l'autre, et employant le langage du Nouveau Testament l'un dans l'autre. Sur l'autre rive du Jourdain a eu lieu la glorieuse ascension du Maître. Alors le successeur, ramassant le manteau, recevant l'Esprit, s'est mis en marche pour manifester la puissance et les puissantes vertus de la vie de résurrection. Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie? Il a été répondu de nombreuses fois à cette question à travers tous ceux qui étaient confrontés à des situations de mort. Si vous pouvez saisir cela, vous avez la clé pour tous ces incidents. Certaines personnes sont venues et ont appelé les fils des prophètes. Bien sûr, en considérant l'histoire telle qu'elle est écrite, vous n'êtes pas emballé par ces fils des prophètes. Cependant, il typifie quelque chose. Qu'est-ce qu'il signifie? Il représente ceux qui serviront parmi le peuple du Seigneur, en relation avec cette énergie de l'Esprit qui est présente dans Élisée. Ceux qui, parmi le peuple du Seigneur, servent pour le témoignage de Jésus, pour le témoignage de sa vie ressuscitée. Maintenant, notez ce qui est arrivé. Ces fils des prophètes ont dû entrer dans l'expérience pour pouvoir servir. Ce ministère particulier qui progressait était le ministère de la vie vainquant la mort. Considérons maintenant les choses qui sont citées. Les eaux de Jéricho, le poisson dans le pot, le fer de hache qui tomba dans le fleuve et qui a surnagé. Tout fait allusion à la mort agissant dans diverses directions de plusieurs manières, chacune d'elles ayant sa propre signification, et de la vie se manifestant triomphalement sur la mort lors de ces tentatives. Ces fils des prophètes ont eu l'expérience de tout cela et ils ont appris en étant terriblement éprouvés. Et chaque fois, il y avait cette attitude. Maître, qu'est-ce que nous ferons? C'est leur cri, sans cesse répété. Et il doit en être ainsi pour nous qui sommes aussi confrontés au même dilemme. Mais l'aspect essentiel, c'est que ce fut par les épreuves profondes et sévères que ces hommes ont éprouvé la puissance de la vie de résurrection, de telle manière qu'ils ont pu être appelés fils des prophètes. Nous voyons que cela correspond à ce passage qui a été cité. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges. Cela signifie quelque chose qui est en dehors du domaine humain, quelque chose de merveilleux qui ne peut être attribué qu'à Dieu. Ils sont là pour être des signes et des prodiges. Et les fils des prophètes, aux côtés d'Élisée, manifestent son caractère en apprenant à son école de manière expérimentale. Nous sommes d'accord sur le fait que nous avons l'Esprit. Le ministère de l'Esprit est le ministère de la vie vainquant la mort, de toute manière et en toutes les circonstances. Et notre éducation est en relation avec cela. Si nous devons entrer dans ce service, ce véritable ministère de vie parmi le peuple du Seigneur, nous devons parvenir à cette connaissance par l'expérience et par la puissance de sa résurrection. La seule chose qui puisse réellement servir, c'est cette vie qui triomphe de la mort. Maintenant, permettez-moi de le répéter, c'est par le témoignage, qui n'est pas un témoignage fait de mots, d'expressions, de doctrines, ni un système constitué par des vérités et des interprétations. Par le témoignage dans la vérité même, dans la puissance, dans la pleine réalité que nous devons être amenés constamment, non pas une fois ou deux fois, mais de différentes manières et en différents domaines, dans des situations où seulement Dieu pourra répondre aux besoins. Il est le Dieu de résurrection qui seul peut ressusciter les morts. C'est cela le témoignage. Et ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez entendre parler et vous en saisir. Ne vous y risquez pas. Si vous voulez être dans le cours du ministère de l'Esprit de vie, vous devez affronter le fait que vous allez être plongé dans des situations où personne ne pourra vous aider, rien ne pourra répondre aux besoins, mais seulement Dieu lui-même. Cela arrivera plus d'une fois et vous devrez dire, comme le grand apôtre, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens 1,9. Quand le fer surnage, vous avez le témoignage qu'il y a une vie qui triomphe de la mort. J'aurais désiré voir les divers incidents survenus dans la vie d'Élisée, mais cela nous conduirait trop loin. Il y a cette constante manifestation de la vie triomphant sur la mort.